Hey Vince, je vais me faire pogner par ta bébite puis j'ai raté mon jet de con, il se passe quoi? Hmm. Peut-être un poison ou une maladie. Oh, oh, des conseils intéressants, oui. Bonjour tout le monde. Hello! Bienvenue à ce nouvel épisode de Josette sur le Side. Euh, 58, je crois. oui, cette semaine, on parle de poison et maladie. Mais avant, on va dire bonjour aux gens. Yes, bonjour à Bonjour tout aux le gens à la monde. maison. On salue également tous nos patrons sur Oui. Patreon si vous voulez supporter Ah, j'ai pas de- la... Ouais, c'est ça. Si vous voulez supporter la chaîne, la meilleure façon de le faire, c'est de nous suivre sur et de s'abonner sur Patreon, avoir tous les épisodes en avance dès qu'ils sont filmés et montés. Puis autre ça, on a aussi du contenu exclusif qui sort là-dessus. Allez voir ça. Ceci dit, n'oubliez pas de vous abonner, ces choses-là, comme d'habitude. Mais maintenant, parlons poison. Chose à D&D qui est très cool, qui a quand même une historique assez long, Mhm. mais qui est tout le temps nébuleux dans tous les jeux que Ouais. j'ai vus de ça. J'ai toujours le feeling que les poisons à D&D, c'est soit trop, c'est que souvent c'est qu'il faut pas que ça soit trop facile à obtenir parce que ça peut être vraiment fort si tes joueurs en abusent. Puis en même temps, il faut pas, il faut que ce soit, faut que ça vaille la peine que tes joueurs veulent se donner le trouble d'en trouver ou d'en acheter, des choses comme ça, parce que si mettons, on se donne pour tous les poisons, il y a toujours deux manières de l'obtenir. Puis la première, c'est de l'acheter. La deuxième, c'est de le récolter. Puis dans les deux cas, c'est quand même chiant. Dans le sens où, sur le marché noir, c'est tout le temps ultra cher pour ce que ça fait. Ouais, parce que c'est souvent des one-shot doses, puis il faut que tu les appliques avant. Puis c'est ce qui est weird un peu avec Donjon Dragon versus, comme mettons, la vraie vie, là. C'est que, tu sais... Mais tu sais, c'est que, tu t'achètes du venin d'araignée géante, là. La vraie vie, ouais. Non, mais On parle d'Australie. ouais, c'est ça. Donc je vous laisse deviner de quel aspect on parle en ce moment. Mais c'est ça, si je vous achetais du venin d'araignée géante, tu sais, c'est 2d6 de dégâts de plus à Donjon Dragon 5ème édition. Puis ça, c'est en masse pour tuer n'importe quel roturier humain, là. Tu sais, ça va genre juste instantanément flatliner un noble, mettons, tu sais. On va Si la on- boucle sur la gueule. Puis C'est ça, genre. Mais tu sais, mais en termes de, tu sais, d'efficacité là, au combat, tu sais, ça va te coûter comme 100 quelque chose pièces d'or pour faire 2d6 de plus une fois. Tu sais, c'est quand même vraiment cher. Puis ça se peut qu'il Peut-être, ça se peut qu'il résiste, tu sais. Puis, ben tu sais, les poisons qui font du dégât, ça résiste la moitié des dégâts, ni une petite affaire de plus pareil là. Mais tu sais, quand tu tombes sur des affaires comme là on va high-end là, Purple Worm Venom là, qui est comme je sais pas comme 5000 pièces d'or ou un truc comme ça. Tu sais, on parle de l'acheter ou de le récolter. Dans les deux cas, c'est genre oh mon dieu. Mais tu sais, un verre pourpre finalement, tu sais, c'est 14 des 6 de dégâts de plus. Tu sais, c'est vraiment une grosse, c'est un chunk là. Mais c'est 5000 pièces d'or. Y a personne qui je vais acheter 8 doses. Tu sais, y a personne qui va acheter ça comme ça. Puis tu peux pas trouver 18 Purple Worm là. Qui sait qui va avoir ça? Ben c'est ça. C'est ce que... Mais... Ben peut-être des draws. Si tu vas genre à Menzo Berenzan ou des affaires de même, tu sais, les autres. Ben là, je me base. Je sais que dans Critical Role, tu sais, il y avait fait que. Tu sais, il y avait des draws qui ridaient des Purple Worm. Fait que tu sais. C'est vrai. Fait que si tu crées une civilisation quelque part qui utilise ces créatures terrifiantes-là dans leurs armées ou des choses comme ça, ben ils ont accès à ça parce qu'ils vont juste l'extraire, tu sais. T'es pas, tu dois pas être toujours nécessairement obligé de tuer la bébite pour l'extraire, faut que t'en aies un à apporter puis à toutes les X temps tu peux milk ton tu peux milk ton worm. Tu milk les crocs ou quelque Fait que chose c'est dans ça. ta bouche, là. En tout cas. Fait que, Mais ça bref. serait une bonne quest, par exemple. Ça serait des quests le fun à faire avec tes aventuriers. Ouais. Peu importe c'est qui fait ça, un vendeur d'objets magiques, il fait comme ouais, j'aurais besoin peut-être de ça, mais là c'est un peu pour worm, c'est méchant, pis t'es comme ouf. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est soit vous le tuez, vous ramassez le poison, mais si tu le tues, ça se peut que tu seras... Tu sais, là, ça nous amène à comment tu ramasses ça, tu sais, c'est pas... Moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est pas free, là. Tu peux pas juste, genre, je tue une créature et je ramasse son venin. Premièrement, ça va te prendre un Poisoner's Kit. Puis, deuxièmement, ça va te prendre un jet. Tu sais, ça se peut que tu bousilles la glande, tu sais, venimeuse de la patente, là, puis que, tu sois pas capable de récolter la substance, là. Il y a quoi dans un Poisoner's Kit? Bonne question. Faudrait que j'aille lire. Je l'ai pas devant moi, là, mais ça doit Sûrement. être. Ouais, vas-y. Ouais, c'est parce que souvent le problème c'est avoir un contenant qui est efficace pour transporter ça. Ouais. Dépendamment c'est quoi, comme tu as dit, souvent c'est des glandes ou juste des sacs de quelque chose. C'est une espèce de.
patente, puis juste la manipuler peut être fucking dangereux aussi. Là. Yeah, c'est ça, tu sais, c'est le genre d'affaire où est-ce que tu sais. Ça, c'est une affaire que. Il y a plusieurs manières de le faire, comme je disais, tu peux faire un jet, puis si tu le manques, tu bousilles, mais tu peux le faire aussi si tu manques de 5 et plus, peut-être que le gars s'empoisonne lui-même, puis tu sais, non seulement tu le récoltes pas, mais en plus, tu sais, tu te ramasses au contact avec le poison, puis tu subis les dégâts, puis c'est surtout si c'était genre, tu viens de finir le fight avec le Purple Worm, puis tout le monde est comme, oh, tout le monde est comme, qui se met magané, puis le gars qui fait, ah cool, la stock, ça c'est fait, je vais ramasser le poison, le 14 des 6, est-ce qu'il manque son jet, puis le gars il meurt. Sac. À moins que ce soit un half-orc qui fait juste vomir ben gros. Ouais, c'est ça, parce que je suis correct. Je suis correct, c'est beau. Mais non, c'est ça, fait que tu sais, poison c'est un peu. Tu sais, c'est un peu tricky à laisser tes aventuriers, parce que d'un autre côté, comme t'as dit quelque chose je sais pas si c'était avant Josette ou même au début, là, tu sais, tu parlais de revente au marché noir, là. Tu sais, ça peut être une autre affaire, un aspect qui peut être pas tannant. Mais dans le sens où il faut... Tu sais, si tes joueurs récoltent le poison, mais pas pour s'en servir, mais pour le revendre, ils vont se mettre plein de cash dans les poches, tu sais. Plus de cash dans les poches que dans ma tête à moi 2d6 de dégâts valent, tu sais. Fait que moi, être un joueur smart, je récolte le poison pour le vendre, pas pour l'utiliser, parce que dans la vie d'aventurier, c'est pas assez bon. Pour un noble qui veut assassiner un autre noble, c'est parfait, ben non. Mais tu sais, puis aussi là, on parle des poisons, on parle beaucoup de poisons au dommage puis tout ça, mais tu sais, il y a des poisons de contact, il y a des poisons d'ingestion. Tu sais, il y en a un là que c'est juste tu meurs. Quand tu sais, c'est ingestion, mais tu sais, c'est genre, c'est crissement, ça vaut super cher. C'est quoi, c'est une affaire de Banshee, on dirait? Non, on me rappelle plus du nom. Tu vois, on aurait dû faire des études avant de commencer à jaser, mais il y en a un qui tu sais, c'est du, tu mets ça genre dans un drink, là, pis c'est genre inodore, incolore, pis c'est genre, pis là tu meurs, tu sais, c'est fait pour, tu fais un save, le save est rough, pis probablement, je sais pas s'il faut pas que tu tombes dans un coma, pis éventuellement tu meurs, tu sais, il y a des repeat save ou je sais pas quoi, tu sais. Ouais. 5ème édition est pas pire pour ça, parce qu'avant, moi j'avais joué à Pathfinder, puis tu faisais des saves à toutes les je sais pas combien de temps, il fallait que t'en réussisses une couple, c'était vraiment nébuleux, c'était complexe. Ben, j'ai lu, j'ai commencé lentement mais sûrement à lire les règles de Pathfinder 2, puis tu sais, il y a des, dans Pathfinder 2, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des stages. Puis, dans le fond, c'est que, mettons, tu vas te faire infecter par genre poison stage 2. Puis tu sais, stage 1, 2, 3 ont des effets différents qui viennent de plus en plus sévères, tu sais. Puis, quand tu réussis un save, tu réduis ton stage de 1. Puis quand tu fails ton save, je pense que si tu le fails d'un certain nombre, là ton t'empire, tu sais, tu deviens pire. Puis le reste de stage 3, tu manges genre une chier de dégâts à chaque jour ou à chaque heure. Puis tu t'offres pas longtemps en stage 3 de n'importe quoi. T'as-tu été empoisonné en jouant à Baldur's Gate? Oui, Astic, ben oui, ben je pense qu'on peut le voir dans notre fabuleux playthrough que les gens peuvent retrouver sur la chaîne. Mais je me souviens juste que tu marches avec ton bonhomme, fait ah oui, c'est l'enfer, man. Tu te fais empoisonner, puis là tu te restes comme 12 de vie, puis tu vois juste 1. Puis là, comme puis là, tu struggles pour caster un spell, puis ton bonhomme il fait comme puis ton bonhomme il meurt, puis tu viens de perdre le spell en plus. C'est comme ouais, Baldur's Gate c'est rough, mais les vieilles éditions de D&D étaient vraiment plus impitoyables sur les poisons ingérés puis ces affaires là. Mais 5ème édition un peu moins, puis c'est peut-être pour ça que le monde s'en sert pas autant dans la nouvelle édition, parce que c'est comme, on dirait que ça vaut pas la peine pour le trouble que ça te prend de le trouver. Ben, il faut vraiment que tu fasses un bonhomme qui est centré pour ça, parce que à la base, mettons que tu veux en acheter, là, ou juste avoir des contacts pour le vendre, il faut que tu y trouves, faut que tu y fasses. C'est pas... En plus, c'est souvent illégal. Là. Ben oui. Ben. Fait c'est un aspect du jeu que tu peux comme aller vers ça, mais faut que tu aies en tête de vouloir faire ça à la base. C'est que ça sera pas clac, ça se fait. Ça va plus être de l'ordre de... Mais ça peut être cool comme t'as dit, parce que ça peut être un aspect du jeu où est-ce que tu fais ok ben là tu sais il y a du roleplay, puis t'essaies de te ramasser dans des groupes de gens un peu un peu douteux, puis tu vas, puis ça peut être intéressant parce que comme maître de jeu tu peux utiliser cette circonstance là puis cette séquence là pour amener quelque chose de, tu sais, ok, à cette heure que t'es comme dans l'underworld là, puis t'es un peu genre avec les gens, t'es en train de parler de quelque chose, puis peut-être que ton personnage peut en cherchant entendre quelque chose qu'il aurait pas dû entendre, puis là il y a des gens qui là lui c'est qui lui, tu sais, puis là tu peux vraiment comme déballer dans de quoi d'intéressant où est-ce que ton personnage se sauve de des dealers de drogue ou des trucs comme ça. Moi ce que j'aimerais, ça serait aussi des poisons qui font des effets différents, fait que blindness, deafness ou des choses comme ça, ou tu peux même essayer de recréer le poison comme dans Crank, que ton bonhomme faut qu'il fasse quelque chose
Ah, Pas c'est... qu'il meurt, ça serait drôle en cas. Ouais, ça c'est peut-être le défaut beaucoup de tous les systèmes de poison, c'est que pour qu'ils soient intéressants, faut que tu fasses de quoi toi-même. C'est parce que la majorité des poisons c'est du dégât, ou il y en a qui vont te rendre inconscient pendant tant de temps, pis tu sais, ça peut être ça, là. T'sais, mais tu sais, c'est comme, je dirais que ce qu'il y a dans le livre du maître, c'est un baseline de poison, mais pour donner des idées peut-être, mais moi j'encouragerais plus les gens à être fancy pis créer leurs propres affaires, tu sais. Ouais, pour de vrai, comme des choses somnifères, ça aussi, ça serait cool. Je sais même pas s'il y en a. Peut-être, là. Mhm. Mais ça permet à tes joueurs d'utiliser des skills qu'ils utilisent pas souvent. Fuck le chat, I guess. Non, c'est juste, je suis en train de me dire, sinon, filmer le divan, c'est peut-être pas best pour tout le monde. Mais, ceci dit, ça reste que, comme je disais, il y a il y a du travail à faire au niveau des poisons. Mais, oh, Capitaine Bisque. Eh oui, c'est ma tasse préférée. Fait que, ceci dit, par exemple, il y a un autre aspect qui ressemble beaucoup au poison dans son interaction puis tout ça. Parce que le poison, à Donjon 5ème édition, si je me trompe pas, je pense qu'à partir de comme deuxième, second niveau de spell, fait que level 3, tu peux déjà neutraliser des poisons qui... Mais l'affaire, c'est que là, encore une fois, tu peux déterminer que ton poison est peu puissant puis prendre des... Il faudrait que tu le castes à un certain level. Un peu qu'en fait, tu peux traiter ton Dispel poison comme un Dispel Magic. Si ton poison est trop fort, là, tu fais un jet de caster comme les Dispel Magic. Puis si c'est pas suffisant, pas assez fort Ça pour... serait cool, ça. T'as aussi des antidotes que tu peux acheter. Ça, faut que tu les prennes avant. Ça, c'est pour les prendre avant ou pendant que t'es en train de faire des saves. Tu sais, si par exemple, faut que tu fasses un save à toutes les minutes ou quelque chose comme ça, l'antidote va peut-être t'aider à résister au poison, mais ça l'enlève pas. C'est pas genre, même correct, c'est pas de problème, mais c'est vraiment fait que si tu sais que tu t'en vas combattre contre genre des pygmées, man, qui ont tous des poisons sur des petites lances, là, ils vont prendre un antidote parce que je pense que ça va être utile. Parce que l'antidote, dans le fond, ça te donne, c'est protection against poison dans une bouteille, finalement. Ouais, ça te donne résistance, je pense. Ouais, c'est ça. Avantage sur tes saves, puis des résistances aux dégâts, les deux. Fait que c'est quand même vraiment bon, là. Notre balle. Mais c'est ça, fait que il y a quand même des manières de dealer avec le poison, c'est juste que je pense que, encore une fois, comme on dit tantôt, il y a du travail à faire pour rendre ça vraiment, vraiment intéressant, puis rendre les poisons vont pas te rendre, genre, des joueurs vont pas être sur comme le bord de leur chaise parce qu'il y a un poison impliqué. C'est rare, là. C'est plus que c'est rendu tellement banal puis ça fait juste du dégât de plus. Mais c'est le fun de faire un poison où est-ce que tu te fais stabber. Ben tu sais, le poison des draws est comme ça, hein. Où est-ce que si tu te fais frapper. Ouais, ça endort, hein. C'est que si tu manques ton jet, t'es poison pendant une heure. Mais si tu manques le jet de 5 et plus, tu tombes unconscious pendant ce temps-là. Pis ça t'endort. Mais tu peux te faire réveiller. Fait que tu fais juste faire comme... Puis après c'est juste poison pendant une heure, mais... J'ai perdu un perso de 3.5 comme ça. Ouais, mais c'est 3.5 c'était plus violent, là, les poisons, un peu comme Pathfinder, où est-ce qu'il y avait des affaires plus intéressantes. Mais tu sais, ça, moi personnellement j'encouragerais les gens à... Puis encore là, avec parcimonie, là, mais... Si vous utilisez les poisons comme ça, là... ayez pas peur de craquer la sauce puis que ce soit actually vraiment dangereux pour vos joueurs, parce que... C'est parce que si vous êtes pour vous en servir pas trop souvent, mais faire ça, ça va être winner, c'est sûr. Ça va gagner parce que... Ça va être quelque chose de plus mémorable, si on veut. Oui, pis tu sais, ça va mettre tes joueurs, tu sais, sur... ça va comme tu dis, ça va devenir mémorable, ça va rendre tes joueurs stressés, puis quand ils vont gagner leur encounter, ils vont avoir senti qu'ils ont accompli quelque chose, tu sais. Ça, je pense que c'est important à Donjon, puis à jeu de rôle en général. Il faut que tu stresses tes joueurs. Ben, je pense que oui, tu sais, c'est moi dans ma tête à moi, tu sais, on diverge un peu au-delà des poisons, mais tu sais, un encounter bien réussi, c'est un encounter où est-ce que les joueurs ont ressenti un moment de oh boy, tu sais, on va sortir de ça là. Tu sais, ça c'est le best. Puis moi, comme DM, mon objectif c'est jamais de genre outright tuer mes joueurs puis d'être comme vous êtes tous morts, gang de style pourri. Mais qu'il y en ait un qui se fasse vraiment péter puis que les autres soient stressés pour le joueur puis que le joueur aille comme shit, je vais survivre à ça. Même s'ils gagnent après, moi dans ma tête c'est un succès parce que là tu vois ils ont passé à travers mais ils ont eu un moment ils ont une petite peur. Fait que je pense que si tu peux introduire un poison pour avoir cet effet-là, c'est gagnant. Ça serait cool, ça. Fait que tu sais, pis dans un setting de ville urbain avec des gens croches qui veulent si vous éliminer mais sans envoyer comme 48 goons contre des joueurs level 10 là. Parce que tu sais comme c'est un combat de 50 personnes dans une warehouse, toute la ville va le savoir là, tu sais il y a 4 gars qui ont massacré 50 personnes là, tu sais tout le monde va le savoir que c'est arrivé cette affaire là. Je vais peut-être me tirer dans le pied en disant ça à mon DM. Ce qui serait cool à faire, c'est que tu te promènes dans une ville, il y a des gens qui veulent t'assassiner, tu le sais à peu près, mais pas tant que ça, c'est qui.
Puis Mhm. tu fais juste dans une foule, tu te fais poker par quelqu'un. Mais tu sais pas c'est qui. Ouais, ça c'est hot en crise, pareil. Le classique, tu te fais pincer parce qu'il y en a un qui te suit depuis un bout, puis à ce temps que t'es rendu mêlé dans un groupe de gens, puis une foule. Tu te fais piler, puis là, c'est là qu'il faut que tu rentres un poison comme ça. Ou est-ce que peut-être que ton personnage est poisoned, puis tu sais, puis là c'est là que tu dis que c'est un poison haut niveau, fait que juste remove poison, ça marchera pas directement comme ça, à moins que le cléric ou druide allume puis fasse comme je vais le caster vraiment plus haut level pour être sûr que ça part. Puis tu sais que ça empire, tu rajoutes des stacks d'exhaustion à toutes les heures. Ça peut être une bonne idée, by the way. Excuse, Ouais, je vais te laisser. mais Vas-y. je parlais de ça parce que je vais pas me faire pincer à Luscan à cause que, you know. Je vais peut-être le faire, on sait pas, man. Tu vas peut-être là, à ce temps, tu vas être stressé que ça arrive tout le temps, c'est bon ça. Juste ça, Mais c'est gagnant. En fait, je sais pas si les gens qui sont là-bas, ils savent de quoi j'ai l'air, puis je vais le cacher. Oui, ok. Non, c'est ça, mais ce qui est intéressant, juste pour finir cette idée-là avant que je l'oublie, tu sais, utiliser les niveaux d'épuisement. Utiliser les stacks d'exhaustion peut-être à toutes les minutes, à toutes les heures. Tu fais un autre save, quand tu manques un save, stack déjà. Tu sais, c'est littéralement, tu deviens de plus en plus comme puis tu sais, à 6 t'es mort. Fait que tu sais, si tu manques, tu peux pas que ça dure comme juste, tu sais, puis ça dure jusqu'à ce que. Pis ça, tu peux utiliser le principe des stages de Pathfinder où est-ce que quand tu réussis, tu récupères un stack d'exhaustion. Fait que tu joues un up and down tout le temps, tu sais. Puis peut-être que c'est un poison qui est magique ou particulier qui peut pas être dispellé par un spell. La seule manière qu'une personne peut survivre à ça, c'est de s'en remettre. Pis ça peut être intéressant, tu sais. Ou est-ce que ton personnage devient comme de plus en plus comme mou. Je sais pas, c'est des idées, là, ça veut pas dire que c'est une bonne Non, idée. faut faire attention pour pas tomber dans. C'est un poison magique spécial, puis tu peux rien faire. Ouais, c'est sûr. Mais Parce que ben, souvent, tes clérics ou les druides, ils prennent jamais Remove Poison. ouais, ben la Jamais, jour. jamais, Ouais, jamais. ben c'est ça, là. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, faut pas que tu fasses ce qui peut pas être remove parce que sinon tu vas punir le gars qui a préparé le spell d'avance. Mais sauf que l'affaire, c'est qu'il faut que ce soit létal en dedans d'une journée, là. Parce que si tu fais juste il va prendre un stack d'exhaustion par jour, le lendemain, le cléric fait remove poison, puis c'est réglé, tu sais. Fait que si tu fais à toutes les heures, faut que tu fasses des saves. Et que là, après ça veut dire que là, t'es dans une course effrénée où est-ce que t'as comme. Imaginons que tu fais toutes les saves, là. Tu as 6 heures pour te trouver, pour l'enlever, là. Parce qu'après ça, tu probablement que tu meurs, tu sais. Fait que C'est crank. Oui, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, bref, des petites idées comme ça, là, comme je vous dis, on n'a pas nécessairement toutes les solutions. Courir dans le scan, là. Ouais, c'est malade. Mais tu sais, comme j'allais dire avant qu'on reparte sur les poisons, une affaire qui est quand même similaire un peu en termes d'effet, là, c'est des maladies. Pis ça, c'est rarement utilisé à part dans le contexte où des monstres te font maintenant t'es malade, puis le lendemain t'es plus malade parce que t'as un sort pour, tu sais. Mais moi, je trouve ça intéressant, les maladies, mais c'est vrai que c'est pas assez exploité. Je pense qu'il y en a plus dans d'autres systèmes de jeu, peut-être dans Warhammer Fantasy. Ouais, ça, il y en a beaucoup. Ben, il y en a dans Tomb of Annihilation, à Donjon, il y en a. C'est juste que comme là, je suis comme rendu dans le point où dans ma campagne où est-ce que, tu sais, au début, tu te fais fortement recommander de prendre de l'insecticide, dans le fond, tu sais, comme des... Chasse moustique. Ouais, ben basically, c'est genre du off de Donjon Dragon, là. Mais c'est parce que tous les moustiques là-bas, ils ont des maladies, ils transportent des maladies. Puis l'idée, c'est que... Mais l'affaire, c'est que là, mes joueurs sont lentement, mais sûrement en train d'en manquer, là. Le druide est en train d'essayer à chaque jour, il fait du forage pour trouver, genre, ok, puis faire des tests, puis d'essayer de trouver des éléments qui peuvent reproduire cet effet-là, puis éventuellement s'en faire eux-mêmes, tu sais. Mais à mener, c'est parce que s'il en manque, là, à chaque jour, ils sont exposés à ça, puis ça se peut que tout le monde devienne malade, puis ça devient comme l'enfer, là. Fait que dans Tomb of Annihilation, ça le fait quand même bien, mais tu sais, le module te propose quand même ce qu'il faut pour survivre à ça, tu sais. Mais dans un contexte où est-ce que là, justement, tes joueurs manquent de stock, ça va devenir dangereux, puis dangereux bien vite, là. Parce que là, tes joueurs deviennent comme... Il y en a une qui peut te rendre complètement fou. Ton personnage est comme basically confused tout le temps, genre. Puis tu sais, c'est comme... Comment tu veux progresser de façon... avec un boulet, tu sais. Fait que ça devient intéressant quand même, là. Ou est-ce que ça te prend quelqu'un qui a le spell pour ça. Mais tu peux utiliser... Même si, comme on disait tantôt, en dedans d'une journée, ça va être réglé, mais utilise la journée où est-ce que ça arrive pour faire de quoi d'intéressant avec ça, là, parce que sinon ça va juste être ben. Puis donner l'impression aux joueurs que ok, faut vraiment se préparer à dealer avec ça parce qu'on peut pas laisser ça aller longtemps. Là. Moi, ce que j'aimais faire, c'est faire des jets de constitution random à mes joueurs, dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas à cause que, mettons, il y a une journée de pluie que tu as pogné la grippe, mais mettons que tu t'en vas patauger dans les égouts pendant une journée, là. Ouais, c'est ça. Donner des occasions où est-ce que
où est-ce que ça va arriver, tu sais. Tu sais, ça fait juste rajouter un autre stack de réalisme, parce que moi j'aime ça, les choses réalistes comme ça. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose, mais c'est vrai que les maladies, il n'y en a pas beaucoup, il y a juste comme le mummy rot qu'on voit souvent, mais... Le mummy rot, pour vrai, c'est extrêmement dangereux si ton groupe est en bas de level 5. Au-delà de ça, parce que quelqu'un qui contracte ça devient, tu sais, à chaque 24 heures, il perd comme 3d10 de max HP, puis 3d6 de max HP. Puis quand t'es à 0, ben tu tombes en poussière, puis t'es mort. C'est tout. Puis y'a rien à faire. Puis, mais sauf que pour un groupe level 5, c'est ben comme on a pu le voir, t'sais, un groupe level 5, le lendemain, le cléric prépare un move curse, puis c'est réglé. Mais pour un groupe level 3, c'est comme le CR du monstre. Là, ça devient cool, parce que là, ça devient une quest de trouver quelqu'un qui peut t'enlever ça, pis il faut se dépêcher. Pis tu sais, si t'es en plein milieu du désert dans une pyramide, là, bye le personnage, là, c'est un peu bye là. Moi qui ai des bédouins fancy qui se promènent. Mais... Ouais, mais ça fait un peu ex machina, là, où est-ce que tu genre, bon, la solution arrive miraculeusement dans votre chemin, tu sais. Fait que tu sais, c'est... Mais tu sais, ça... Mais sauf que l'affaire, c'est que je pense que ce qui est important, c'est que les joueurs soient au courant du risque avant que ça arrive. Si c'est juste genre champ gauche, on se fait, comme tu dis, t'es en train de, imaginons là, t'es en train de marcher dans un donjon tranquille, puis là tu te fais piquer par un dard genre dans une trap, puis là bah t'as contracté le mummy rot, puis y a pas de momie dans la place. Tu sais, c'est genre juste, tu sais, non mais dans le sens où ça fait un peu arbitraire pis chiant, mais si les joueurs savent qu'ils s'enlignent vers une momie ou qu'ils ont une forte impression qu'il y a peut-être une momie là-dedans. Ben là, ils vont, tu sais, entre guillemets, ils vont faire leur deuil avant d'arriver, là, que ça se peut qu'il y en a un qui le pogne, puis ça soit ça fasse partie du truc. Puis je pense que quand les joueurs le voient venir un peu, ça devient un peu moins méchant de faire, ben, t'as pogné le truc, puis vous êtes à comme 4 jours de n'importe quelle ville, fait que vous pouvez essayer, puis là, on lance des 3d6 à chaque jour, voir si ça se peut qu'il pogne des jets de merde, puis que, miraculeusement, genre, il reste encore une coupe de points de vue, puis il est rendu tout sec, puis tout, puis tu sais, ça peut être une idée. Ça permet aux paladins de shiner aussi avec une habilité qu'ils ont. C'est vrai, man. Level 3, c'est un paladin. Il passe 5 points de Leonance, pis c'est réglé. Fait qu'il y a moins... non, c'est pas vrai, parce que c'est une curse. C'est pas une maladie. C'est une maladie, mais qui est aussi une curse. On parle des maladies, là. Oui, les maladies en général, oui. Mais moi, je pense, personnellement, à Donjon Dragon, c'est le feeling que j'ai, c'est que les maladies, ça vient toujours avec un plot device. C'est rare qu'il y ait une maladie. Tu sais, déjà, quand il y a une espèce de maladie particulière qui ravage une place. Mais en même temps, non, j'allais dire c'est un plot device, c'est juste pas magique, là. Mais tu sais, peut-être que c'est des créatures qui sont dans le puits. Tu sais, dans le réseau de puits, pis t'as des créatures comme infectes, comme des carrion crawlers ou des trucs comme ça qui pataugent pis qui traînent là-dedans. Pis ça rend tout le monde malade. Pis tu sais, il doit y avoir une raison pourquoi est-ce que tout le monde est malade dans ce coin-là. Sauf qu'à Donjon Dragon, c'est pas juste une épidémie, pis c'est juste, bon, ben, la peste noire, man, la moitié de l'Europe meurt, pis that's it, tu sais. Ben, ça peut être ça, là, pis sauf que ça devient plus un setting de campagne que un truc à faire avec les joueurs, là. Ouais, j'avais fait une campagne comme ça qui était un petit peu inspirée avec les dieux du chaos de Warhammer Fantasy. Que justement, t'avais Nurgle dans une place, puis faisait en sorte que les gens tombaient malades, puis ils savaient pas pourquoi. Fait qu'il fallait qu'ils checkent cette place-là, là. Fait que tu sais, je pense personnellement que si vous voulez utiliser des maladies, il faut penser à l'effet en termes de, tu sais, en termes à donjon au moins, là. Moi, je penserais au moins à ce que ça fait en termes de statistiques. C'est quoi les chiffres attachés à ça pour que quand tes joueurs... Tu sais, si tu veux qu'il y ait un risque que tes joueurs le contractent, il faut que ça soit clair qu'est-ce que ça fait, là. En termes de mécanique de jeu, parce que si tu fais juste faire « Oh, mais ton personnage est trop faible », pis c'est genre... Il n'y a pas de réelles conséquences, finalement. À part roleplay que son personnage est malade, là. Il y avait une patente que moi, je trouvais intéressante dans 3.5. Puis c'était une maladie, je pense, qui donnait de la détresse intestinale, ok? Ouais. Ça faisait que tu passais ton action à te chier dessus. T'avais juste trop mal au ventre, t'es comme oh fuck! Ah ouais, ben c'est ça. Pis c'est fucking aléatoire, man. Ah ouais, c'est ça, tu sais, t'as comme toujours une chance que tu passes ton tour à rien faire à part être nauseated. T'es comme oh c'est ça, c'était nauseated, c'était ce statut-là. Fait que je trouvais ça intéressant parce que tu sais jamais quand ça va arriver. Fait que ça fait juste. Ça fait littéralement juste chier ton joueur parce qu'il sait pas faire ok c'est mon tour, qu'est-ce que je fais? Too bad buddy. C'est le même principe un peu que la confusion finalement. Tu lances un dé au début de ton tour, ça se peut que tu passes ton tour à rien foutre, tu sais. Ouais, c'est comme une confusion light, mettons, parce que t'as
Ouais, t'as pas une chance d'attaquer. T'as pas une chance d'attaquer un de tes alliés pour le plaisir, mais. Ça fait juste te faire chier assez que tu fais comme, ok, il va falloir que je fasse ça, mais ça peut être une curse aussi. C'est ça, mais là, quand tu décides que ta maladie est vraiment virulente, ça se peut que tes autres joueurs voudront pas pogner ça. Ça va être tout le monde est en hazmat suit autour du gars malade, puis qu'est-ce qu'on fait? Il y a un gastro, faut qu'il se batte contre un fucking dragon. Ah non! Je souhaite à personne. Fait que tu sais, mais moi personnellement, si je suis pour mettre une maladie dans. S'il y a une maladie dans Donjon Dragon, souvent ça va être relié à quelque chose. Puis ça fait partie un peu de du défi puis du challenge des joueurs de trouver d'où ça vient. Puis c'est basically, parce que tu sais, Donjon Dragon c'est un jeu de défi puis de challenge beaucoup. Où est-ce que c'est les aventuriers arrivent, il y a quelque chose à faire, quelque chose à régler, quelque chose qui se passe. Puis les héros sont là pour régler le problème essentiellement. Fait que tu sais, dans cet esprit-là, c'est sûr que c'est mieux. C'est comme tough d'utiliser des maladies comme versus mettons à Cthulhu ou à Warhammer, où est-ce que c'est un monde qui est crissement ravagé par des affaires vraiment nasty, là, comme tu sais, des maladies, t'as le chaos qui est là-dedans, peut-être que ta maladie est causée par un culte de genre de Tzinch, puis genre après comme une semaine, tes villageois ils commencent à pousser des bras, asti, puis des affaires de même, là. Tu sais, puis tu sais, la mutation à Warhammer, c'est un sujet qui est quand même très important, puis qui fait partie du monde. C'est ça qui est cool, ce setting-là, c'est juste, c'est jamais quand il va te popper une affaire... Je m'ennuie un peu, pour vrai je m'ennuie un peu de jouer à Warhammer. Je pense que c'est à part D&D 5 puis D&D 3.5, mettons, là, hors D&D c'est le jeu que j'ai joué le plus. Là. On a joué pendant plusieurs années, puis les mêmes bonhommes en plus, fait que on a beaucoup là-dessus. Puis c'est pour vrai, puis ça nous fait profiter peut-être de cette occasion-là pour suggérer aux gens à la maison, si vous voulez jouer à quelque chose qui est pas nécessairement trop old school, parce qu'il y a des gens qui aiment moins ça, mais qui est pas nécessairement du D&D. Moi, je vous suggère fortement, tu sais, Warhammer, moi, j'ai joué à la V2. Vous pouvez skipper la V3. Puis la V4, j'ai pas essayé encore, mais ça a l'air que c'est très, très, très similaire à la 2. Mais si vous voulez un jeu qui est plus comme Grim Dark, avec, comme justement, tu sais, des maladies, pis tu sais que tout est dangereux, là. Pour vrai, n'importe quoi peut te tuer assez facilement à Warhammer, là. Le maigre gobelin demeure une menace même jusqu'à la fin, là. Pis c'est soit ça, ou sinon je sais qu'il y a un setting de 5ème édition qui a été, tu sais, un third party settings, là, qui s'appelle Grim Hollow. Ça a l'air que c'est très, c'est low dark fantasy plus, là. Fait que c'est un peu comme du D&D avec des règles un peu différentes puis qui s'appliquent à cet univers-là en particulier. C'est le genre de jeu où est-ce que l'utilisation de maladies est beaucoup plus, on va dire, appropriée. Pas parce que ça se fait pas dans le D&D 5 stock, là. Mais c'est que on dirait que c'est moins, ça a pas l'impact que tu voudrais que ça ait quand tu penses, je vais faire de quoi centrer autour d'une maladie. À Donjon 5, le groupe, il y a un cléric et un druide, les deux, ils vont faire, on va préparer le spell, on passe tous nos slots, on va guérir tout le monde. Puis ils vont passer une semaine à faire ça, puis tu sais, réalistement, dans les contextes du jeu, le problème va être réglé. Sauf s'il y a une source qui cause ça, puis là, c'est là que ça devient intéressant de... Ok, ça vient d'où, pis nanana. Fait que c'est vrai que dans les settings plus fantastiques, héroïques, c'est moins le fun à avoir à dealer avec ces choses-là. C'est plus difficile aussi. C'est plus difficile de rendre ça important pis challenging parce que c'est un monde où est-ce que tu peux guérir des malédictions ou toucher d'un prêtre puis relever des morts avec des diamants. Tu sais, c'est un peu... Fait que tu sais, c'est pas pour dire que c'est impossible à Donjon de s'en servir, mais il faut... L'important pour le maître de jeu, c'est de trouver comment rendre ça critique. T'sais, il faut que ce soit dangereux, sinon ça fait pas la job que tu veux que ça fasse, pis t'es aussi bien de pas le faire. À moins que tu veuilles le mettre pis que ça mette en valeur tes casteurs divins pis de faire comme sont là pis ils règlent le problème pis ça devient plus comme une passe de roleplay qu'un réel problème. Là. Mais je sais pas si les gens à la maison vous avez de l'expérience peut-être à Donjon 5ème édition avec les maladies pis peut-être les poisons. Est-ce que vous avez déjà utilisé ces éléments-là comme élément principal d'une trame ou d'un arc de votre campagne de façon avec succès, ou pour les autres qui jouent peut-être moins à Donjon Dragon, dans les autres systèmes, comment est-ce qu'il y a un système en fait que vous connaissez qui joue très bien avec la maladie puis les poisons, peut-être mieux que Donjon Dragon, puis qui est peut-être moins héroïque fantasy. Fait qu'écrivez-nous ça dans les commentaires en bas, ça nous ferait plaisir de vous lire comme à chaque semaine. Il y a toujours des choses intéressantes qui sortent de là, puis c'est des choses qu'on peut voler puis on n'est pas, on se cache pas. Mais ton idée d'un puits avec des Carrion Crawlers dedans, c'est excellent. C'est une belle aventure de level 2, tu sais, ouais, moi je fais ça, là. Low level aventure. Pis tu sais, c'est fun parce que il y a une portion de trouver c'est quoi le problème qui est le fun. Parce que c'est pas juste on arrive, il y a des Carrion Crawlers dans le puits, descend dans le puits, tue les monstres, tu sais, c'est le fun de voir, ok, c'est quoi qui se passe. Les gens se réveillent pis ils ont comme
sont comme drettes comme des barres, tu sais, sont souvent ils sont paralysés pendant des jours entiers. Puis tu sais, parce que tu sais, il y a les mucus de Karen Crawler qui Dans l'eau, ouais. c'est ça, fait que tu peux faire des affaires de même, tu peux être un peu créatif. Fait que c'est intéressant de voir comment ça s'utilise dans les games. Fait que écrivez ça dans les commentaires, on est vraiment toujours curieux de vous lire. Si vous voulez nous parler plus directement en temps réel, venez nous voir sur Discord, on jase avec tout le monde. Puis on partage un paquet de trucs là-dessus, exclusifs aussi. Fait que si vous voulez avoir un petit œil à l'intérieur de ce qu'on fait, venez nous rejoindre là-dessus, c'est tout dans la description en bas. Sinon sur ça, on a encore une fois une belle demi-heure. De jasette, comme toujours. C'est vraiment toujours le fun, Guillaume. Puis sur ce, on va souhaiter une belle journée à tout le monde à la maison. Amusez-vous bien, puis on se reprend. Bye bye tout le monde.